madame, vous finirez par dépérir. La femme de chambre et la cuisinière sont allées aux fraises. Tout le monde est content. Même le chat, qui sait profiter de ce qui lui convient et qui se promène dans la cour en attrapant des oiseaux. Vous restez enfermé toute la sainte journée comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. C'est vrai, voilà bien 1 an que vous ne quittez plus la maison. Je ne la quitterai plus jamais. À quoi bon? Ma vie est finie. Lui est dans la tombe. Et moi, entre mes 4 murs. Nous sommes morts tous les deux. Ouais, voilà. Enfin, madame, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort. Eh bien, c'était écrit. C'était la volonté de Dieu. Père son âme. Vous avez eu du chagrin? Bon, mais ça suffit comme ça. Faudrait que tu ne prennes pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Mais moi aussi, j'ai perdu ma vieille dans le temps. J'ai pleuré pendant 1 mois, voilà tout. Bon, c'était bien assez, elle ne méritait pas que je me lamente davantage. Psst, vous avez laissé tomber tous nos voisins. Nous ne sortons plus, nous ne recevez personne. Nous vivons comme des araignées, passez-moi l'expression. Nous tournons le dos au monde. Les souris ont grignoté ma livrée. Si encore, il n'y avait pas de gens bien par ici. Mais notre district en est plein. Harry Bluff, nous avons un régiment. Il y a des officiers jolis comme des bonbons. Oh, on les croquerait. Au camp, on donne un bal tous les vendredis. Et de la musique militaire presque tous les jours. Pom, 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 pom. Voyons, madame, vous qui êtes jeune et belle, du lait et des roses, comme on dit, vous êtes faite pour vous amuser. Vous le savez bien, la beauté n'a qu'un temps. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la roue devant messieurs les officiers. Seulement, voilà, ce sera trop tard. Je te prie de ne jamais me parler de cela. Tu sais bien que depuis la mort de Nikolai Mikhailovitch, la vie a perdu pour moi tout attrait. Tu me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. Je me suis juré de ne jamais quitter le monde et de renoncer au monde et de quitter le deuil. Voilà. Tu m'entends? Que son ombre voit à quel point je l'aime. Oui, je sais. Et tu le sais aussi. Il m'a souvent trompée. Il a été infidèle et cruel. Mais je lui serai éternellement fidèle. Il connaîtra la force de mon amour. Là-bas, dans l'autre monde. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux de vous dégourdir les jambes dans le jardin. Et de faire appeler Toby au géant et d'aller rendre visite à quelques voisins. Oh, Toby. Mais madame, ma petite mère, mais qu'avez-vous? Oh, que Dieu vous garde. Oh, Toby. Oh, il aimait tellement Toby. C'est Toby qu'il prenait pour aller chez les Gortchagin et les Vaslov. Et comme il conduisait bien. Que de grâce dans sa silhouette. Quand il tirait de toutes ses forces sur les... Tu t'en souviens? Qu'on donne un quart d'aveugle supplémentaire à Toby aujourd'hui. Bien, madame. Oh, qu'est-ce que c'est?
tu diras que je ne reçois personne. Bien, voilà. Tu verras, Nicolas, comme je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi-même. Lorsque ce pauvre petit corps va cesser de battre. Mais n'as-tu pas honte? Ta pauvre petite femme s'est enfermée à clé, comme une enfant sage. Mais elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, vilain garçon, n'as-tu pas honte? Toi qui me trompais, qui me laissais seule des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande, il veut vous voir. Tu ne lui as pas dit que je ne reçois personne depuis la mort de mon mari? Mais bien sûr que si, mais c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié, il est entré de force, il est déjà dans la salle à manger. Oh, c'est bon, fais entrer. Oh, encore un gros personnage. Que tous ces gens sont pénibles. Que me veulent-ils? Oh, pourquoi troubler ma tranquillité? Il faudra que je songe à me retirer dans un couvent. Oui, dans un couvent. Tu causes trop, imbécile! Espèce d'âne! Madame, j'ai l'honneur de vous saluer. Grégory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite et propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt mari, que j'avais l'honneur de connaître, me doit encore 2 traites de 1200 roubles. Je dois payer demain des intérêts à la banque agricole. C'est pourquoi je vous serais extrêmement reconnaissant de me verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles. Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de l'avoine. Oh, n'oublie pas, Lucas, hein, qu'on donne un quart supplémentaire à l'avoine à couper aujourd'hui. Si Nicolas Mikhailovitch vous devait de l'argent, monsieur, il va de soi que je vous le rembourserai. Mais seulement, vous m'excuserez, mais aujourd'hui je n'en ai pas. Après-demain, mon régisseur reviendra de la ville et je lui dirai de régler cette dette. Mais pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Voilà 7 mois que mon mari est mort et mon humeur est telle que je ne suis pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Mais moi, si je paye pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ma propriété sera saisie. Excusez-moi, mais c'est impossible. Et moi, il m'est impossible d'attendre jusqu'à demain. Que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas d'argent. Alors vous ne pouvez pas me payer? Non. C'est votre dernier mot? Le dernier. Définitif. Définitif. Parfait. Nous prenons note. Et on veut encore que je garde mon sang-froid. Tout à l'heure, sur la route, je croise le contrôleur des contributions. Oh, Grégory Stepanovitch qui fait pourquoi êtes-vous toujours en colère? Je vous le demande. Comment ne serais-je pas toujours en colère? Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin, avant l'aube, pour faire le tour de mes débiteurs. Et pas un ne m'a payé. Je suis éreinté comme un vieux chien. J'ai dormi le diable sait où, près d'un baril de vodka. Je m'amène ici, à 70 verstes de chez moi, espérant enfin toucher mon dû. Et voilà qu'on me régale d'une humeur. Parce qu'il n'y a pas de quoi être en colère. Monsieur, je n'ai pas l'habitude de ce genre de ton ni de ce langage. Je vous écoute plus. Son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Et moi, dois-je payer les intérêts demain? Je vous le demande. Dois-je les payer, oui ou non? Son régisseur est parti à la ville, que le diable l'emporte. Et moi, que suis-je censé faire? M'envoler en ballon pour faire mes créanciers? Ou prendre mon élan, me fondre la caboche contre un mur? Bon,
J'arrive chez Grousdef, il n'est pas là. Yarojevitch se cache. Avec Kouritine, je me suis terriblement engueulé. Ah, Bobby s'est passé par la fenêtre. Mazoutov a la diarrhée, alors celle-ci a son humeur. Pas une de ces canailles qui veulent me renforcer. Tout ça parce que je les ai trop gâtés. Voilà. Je suis un mollasson, une chiffe, une femmelette. J'ai toujours été trop sensible. Ah non mais attendez un peu mes agneaux. Vous allez voir de cette voix je me chauffe. Je laisserai personne se moquer de moi, nom d'un chien. Je ne partirai pas tant qu'elle m'aura pas remboursé. Je suis dans une fureur, mais alors une fureur. J'en ai des frissons dans tout le corps là. Elle va couper la respiration. Oh là. Oh là. Oh, je vais me sentir mal. Oh. Quelqu'un? Que désirez-vous, monsieur? Allez me chercher du kvass ou de l'eau. Non mais vous parlez d'une logique. Un homme a besoin d'argent, s'il n'en a pas, il n'a plus qu'à se pendre. Mais alors madame s'en moque, parce que, voyez-vous très cher, elle n'est pas disposée à entendre parler d'argent. La voilà la logique des femmes. La logique de chiffon. C'est pour ça que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler à un de ces êtres-là, me ouvre sa sorte sur un baril de poudre. Je suis dans une furie, une furie. J'en ai des crampes dans les mollets. De quoi hurler, tout simplement. Madame est souffrante, monsieur. Elle ne reçoit pas. Mais fiche-moi le camp. Ouais, madame est malade. Ne me reçoit pas. Bon, ne me reçois pas.